Bonjour et bienvenue pour ce top 5 des easter eggs et secrets de Spider-Man, partie 2. Comment c'est possible? J'ai déjà fait une première vidéo comportant les meilleurs easter eggs et secrets, n'hésitez pas à aller la voir. Spider-Man contient tellement de secrets que je me devais de faire une seconde vidéo. Mais même après celle-ci, il en restera encore pour faire une troisième partie. Si vous souhaitez la voir, dites-moi dans les commentaires et lâchez un maximum de likes. S'il y en a suffisamment, je la ferai. Si vous connaissez des easter eggs et secrets qui ne sont pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Et on y va, c'est parti. Numéro 1, Stan Lee. C'est carrément devenu une tradition. Dans chaque œuvre de Marvel, Stan Lee se doit de faire une apparition. Ce Spider-Man ne déroge pas à la règle, puisque un petit peu après le début du jeu, Peter et MJ vont manger chez un fameux Mick. Et devinez qui est Mick ? Effectivement, il s'agit bien de Stan Lee. Plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés tous les deux. Numéro 2, Black Panther. À New York, il existe de nombreuses ambassades pour tous les pays. Et bien si vous cherchez un petit peu, vous finirez par trouver l'ambassade du Wakanda. Non, le Wakanda n'est pas un vrai pays, mais bel et bien un pays fictif de l'univers Marvel. C'est un pays africain dont Black Panther est le roi. Sur le bâtiment, vous pouvez voir le logo du pays, qui n'est entre autres qu'une panthère. Il est inscrit sur les plaques devant l'immeuble, mais aussi sur les drapeaux. Une belle référence à Black Panther et à ce pays présent dans énormément d'œuvres Marvel. Numéro 3, la scène du bisou. Il devait forcément y avoir une référence au film Spider-Man dans ce jeu. Et c'est effectivement le cas. Au tout début du jeu, vous allez affronter Fisk, votre premier boss, et vous finirez par l'accrocher la tête en bas. Et je vous laisse écouter ce que dit Spider-Man. Alors, c'est là qu'on s'embrasse? Il fait référence à la scène du bisou dans le premier film Spider-Man. Effectivement, dans cette scène, Peter Parker, au Spider-Man, finit par arriver la tête en bas derrière MJ, qui finit par l'embrasser. Numéro 4, Tomb Raider. Celui-ci, en plus d'être un easter egg, est un joli jeu de mots. Effectivement, si vous cherchez bien dans les rues, vous finirez par trouver un magasin de livres qui s'appelle Tomb Raider. Les développeurs ont voulu jouer sur la prononciation du mot Tom et inclure ça dans la ville, donc avec un magasin de livres. C'est très discret et très bien joué de leur part. J'ai essayé de voir si l'on pouvait voir une photo de Lara Croft par exemple sur les livres, mais non, il n'en est rien, l'aventure reste le seul secret. Numéro 5, le Marvel Universe. Pour rendre l'open world et la ville réaliste, les développeurs y ont ajouté des marques. Mais pas n'importe quelle marque, puisqu'il s'agit de celle du Marvel Universe. Je vais vous faire une petite compilation de tout ce que l'on peut trouver faisant référence aux héros ou aux marques de Marvel's Universe. Mais il en restera beaucoup d'autres. Si vous en connaissez que je n'ai pas cité dans cette compilation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous en garde également quelques-unes pour le prochain top 5. Tout comme il existait l'ambassade du Wakanda, il existe également l'ambassade de la Symkarie. La Symkarie est un pays d'Europe de l'Est, de nouveau fictif, dû à l'univers Marvel. Il serait situé entre la Hongrie, la Serbie et la Roumanie, et les développeurs n'ont pas oublié de lui faire son ambassade. Alias Investigation. Alias est une série de Marvel Comics qui devait à la base raconter l'histoire de Spider-Woman. Au final, elle racontera l'histoire de Jessica Jones, une super-héroïne, détective privée et reporter, qui aura comme pouvoir la force surhumaine et de voler. Effectivement, si on s'approche dans la rue de ce petit bâtiment, on finit par trouver le panneau alias Investigation. Mais tout comme le cabinet de Nelson et Murdoch dans le premier top 5, l'endroit semble abandonné et complètement fermé. Iron Man. Au tout début du jeu, durant la séquence d'intro, il y a une référence à Iron Man et plutôt à Tony Stark. On peut voir différents objets, journaux et à un moment, quelques post-it. En faisant pause sur les premiers post-it, on peut voir un Call TS Back pour une offre d'emploi. On comprend aisément qu'il s'agit de Tony Stark à propos des Avengers. Une petite référence bien cachée au reste du Marvel Universe. Damage Control. Damage Control est une compagnie fictive de l'univers Marvel. Son rôle est de réparer tous les dégâts causés à cause des conflits entre super-héros et super-vilains. Les développeurs n'ont pas manqué d'ajouter une tour à leur effigie comme s'il s'agissait d'une vraie entreprise. Il en est de même pour énormément d'entreprises, notamment Roxxon, qui est une entreprise d'énergie et de pétrole. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Et nous en avons fini pour ce top 5, j'espère que vous l'avez aimé. Si vous connaissez d'autres easter eggs que je n'ai pas cités, allez voir ma première vidéo et partagez ceux qui ne sont pas présents en commentaire, peut-être que les vôtres apparaîtront
dans la partie 3. Si vous voulez cette partie 3, il va falloir lâcher un maximum de likes. S'il y en a suffisamment, je la ferai. Abonnez-vous pour ne pas la rater, activez la petite cloche. Si vous souhaitez débloquer le jeu à 100%, j'ai fait une playlist pour vous aider avec toutes les vidéos pour les trophées et le 100%. Et si vous voulez voir les mêmes choses mais sur d'autres jeux, n'hésitez pas à m'aider sur Tipeee, j'ai besoin de vous. Merci à tous, c'était Snir et à plus tard pour de nouvelles vidéos.